Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies sentimentales. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre soutien, pour vos partages, vos likes bien sûr, et vos commentaires. Merci aux fidèles et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc je vais prendre un petit... on va voir un petit peu... Oh, on va les remettre à l'endroit. Un petit message. On va voir l'état général. Bon, j'ai pas eu le temps de les remettre après ma consultation. Pardon. Alors, on va prendre celle qui est tombée. L'état général, c'est la croisée des chemins. Alors ici, on vous dit que vous êtes, voilà, vous êtes à un tournant, que vous avez certainement une décision à prendre. Hein. Vous devez peut-être clarifier les choses, hein, aller dans une direction. Ça peut vouloir dire aussi que vous n'êtes pas tout à fait arrivé là où vous voudriez, hein, ou alors que vous croisez une nouvelle personne sur votre chemin. Hein, ça peut vouloir dire cela aussi, mais que vous êtes sur la bonne voie, hein, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Alors, on va vous la mettre ici, à côté de la petite clé. Alors, on va faire comme ceci pour qu'elle tienne, si elle veut bien tenir. Bon, elle ne veut pas. On va faire, j'ai peur qu'elle prenne feu. Alors, on va la mettre là. Alors, la croisée des chemins. Alors, on y va pour le tirage sentimental. Alors, on va prendre 3 cartes de la triade. Énergie sentimentale. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle. Alors, on vous dit que les choses sont écrites, hein, qu'il y a votre... Voilà, que vous êtes sur votre destinée, hein, on va les prendre. Hein. Regardez, il y a l'amour, hein, vous êtes dans une, voilà, dans une énergie d'amour, de sentiment et de bonheur. Et on vous dit que voilà, les portes sont ouvertes pour vous. Vous êtes à, voilà, la croisée des chemins. Vous avez plusieurs opportunités. Vous pouvez aller de l'avant, hein, pour votre vie sentimentale, pour vos projets de vie. Donc, on va les mettre là. On continue avec alors les énergies sentimentales. Ah bon, on va prendre celle-ci qui s'est retournée. Hein. Alors l'anneau, pour certains, il y a une union, il y a un mariage, hein, il y a une concrétisation, hein, de vos vœux. Voilà, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous, qui va se concrétiser, qui va s'officialiser. Hein. Vous êtes dans une belle relation d'amour et les choses vraiment se concrétisent. Hein. On vous dit que c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de force, hein, beaucoup d'énergie. Oui. Quelque chose qui va vous projeter dans cette relation. Hein, vous voyez loin avec la personne de votre cœur, vous projetez. Hein. Vous avez vraiment cette ouverture, hein, qui va vous amener vraiment dans une projection durable, quelque chose de... un amour éternel, quelque chose qui va être... qui va s'enraciner et qui va perdurer. On vous dit d'avoir cette sagesse. Ouais. Pour certains, il y a un coup de foudre, hein, qui va arriver. Hein. Quelque chose qui va vous apporter vraiment du bonheur, que vous allez certainement fêter, peut-être le mariage. Et on vous dit que vous êtes sur votre belle étoile. Hein. Que les choses, voilà, se concrétisent pour vous en famille. Hein. Ou alors parce que vous allez créer votre famille. Ou alors vous êtes, voilà, dans une famille d'amour, de bonheur et de prospérité sentimentale. On continue. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs.
Alors, le tirage sentimental. Pour certains, vous prenez de la distance avec l'être aimé, ou ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en distance, que vous n'êtes pas dans la même région. C'est fort possible. On continue pour notre tirage sentimental. Il y a un voyage, alors ça peut être un voyage de noces, ça peut être un voyage, vous partez en voyage pour rejoindre l'élu de votre cœur. Voilà, vous allez peut-être partir, retrouver l'être aimé. Peut-être que l'être aimé, ou alors vous voyagez beaucoup. Et vous êtes, voilà, vous êtes vraiment, c'est une relation un petit peu amoureuse à distance. Mais vous avez cette force qui vous permet quand même de vous projeter. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et la troisième, oui, vous faites des compromis. Compromis parce que, peut-être parce que la personne de votre cœur n'habite pas dans la même région que vous. Donc vous êtes souvent séparés. Des compromis parce que peut-être vous quittez vos proches pour aller rejoindre l'âme sœur. Ou alors des compromis tout simplement parce que vous avez des décisions à prendre. On a vu tout à l'heure que vous étiez voilà, à la croisée des chemins et qu'il fallait faire des compromis pour pouvoir mettre votre projet de vie, vous organiser pour pouvoir vivre ensemble. On voit, regardez, en dos deck, il y a la projection. Donc vous vous projetez, vraiment. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dans une relation amitié amoureuse, pour certains, et ça vous crée une instabilité. Mais il va y avoir une évolution. Cette relation, pour ceux qui sont dans une relation amour-amitié, cette relation, elle va évoluer. Vous n'allez pas rester... voilà, c'est quelque chose qui va s'officialiser et vous allez pouvoir concrétiser cet amour. On continue. Oui, vous retrouvez votre équilibre. Vous êtes dans une relation d'équilibre, d'équité. Quelque chose qui vous fait du bien. Pour certains, on vous dit d'être prudent quand même. D'être prudent. Peut-être prudent pour ceux qui ont une relation à distance. On vous dit d'être prudent. Il y en a qui ont peur qu'on les oublie. Ou alors on vous dit d'oublier peut-être le passé pour aller de l'avant. Que vous avez droit au bonheur. Que les choses, voilà, il y a une renaissance. Il y a une renaissance pour certains qui peut-être vous avez eu un chagrin d'amour, mais on vous dit les portes sont ouvertes à nouveau. Vous allez pouvoir aimer à nouveau. Vous allez pouvoir retrouver votre équilibre et qu'enfin vous allez pouvoir accepter, ouvrez votre cœur pour laisser rentrer l'amour. On va regarder en dos deck ce qu'on vous dit. On vous dit, voilà, osez parler, osez communiquer, dites les choses. Ayez cet échange pour pouvoir être sur la même longueur d'onde et pour pouvoir avoir cette union aussi bien sentimentale que mentale. Donc, communiquez, dites les choses, ne les gardez pas au fond de vous. Gardez l'espoir. On continue. Alors, les énergies sentimentales. Énergie sentimentale. Pour nos amis qui regardent la vidéo. Alors pour certains, vous devez être dans une procédure de divorce pour certains.
Je vous rappelle hein, que ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Prenez ce qui correspond à ce que vous vivez. Ouais, vous avez une procédure hein, avec... ça peut être vous, comme ça peut être avec votre compagnon. Hein. Il y a eu de la jalousie dans le couple. Hein. Ouais. Et nous avons en deck. Oui, vous faites un travail sur vous-même hein, pour pouvoir vous reconstruire. Mais vous allez dépasser cela. Hein. Vous allez pouvoir vous relever de tout ceci. On continue. Alors, les énergies sentimentales. Hop là. Vous êtes dans une relation, je vous disais tout à l'heure que certainement, il y en a certains qui sont dans une relation amitié amoureuse, hein, quelque chose de fidèle, d'intègre. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes entouré de gens qui vous aiment vraiment, sincèrement, sur qui vous pouvez compter. Hein. Surtout si vous êtes en procédure. Hein. Pour d'autres, vous faites une rencontre, hein, mais voilà, c'est une rencontre qui ne va pas, dans laquelle vous n'allez pas pouvoir vous projeter. Hein, c'est une personne superficielle. Hein, voilà, vous profitez du moment et de l'instant. Hein, ça ne va pas. Ne vous investissez pas dans cette relation. Hein. Ça peut aussi être une personne jalouse. Hein, faites attention. Hein. Et pour d'autres, vous allez vraiment faire une rencontre, une nouvelle personne va arriver dans votre vie. Et en dos deck, voilà. Je vous laisse mettre sur pause. Essayez de vraiment vous concentrer, de poser votre question. Posez la question et la question que vous allez vous poser, la réponse à cette question, ce sera oui. Voilà la réponse à votre question. Donc réfléchissez bien, voilà, posez bien votre question et la réponse, ce sera oui. Alors, on va continuer. Alors, oula, énergie sentimentale. Donc, je vais prendre les deux qui sont tombés, qui ont sauté, qui se sont retournés. Connectez-vous à l'essentiel, connectez-vous à la base, à la nature, à la terre. Repensez un petit peu à ce qui vous fait vibrer. À ce qui vous remplit d'amour, ce que vous attendez de la vie, ce que vous aimez. Donc reconnectez-vous vraiment aux choses simples de la vie, vraiment au commencement, aux racines. Et on vous dit de vous bouger, hein, d'aller de l'avant. N'oubliez pas que vous étiez à la croisée des chemins. Il faut encore avancer, vous n'êtes pas arrivé au bout. Donc aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Oh là. Purifiez-vous, hein. Purifiez, écoutez vos émotions. On vous dit de méditer. Méditez pour pouvoir méditer à la relation que vous aimeriez avoir, à la personne que vous aimeriez rencontrer. Méditez sur ce qui peut être bon pour vous, ce qui peut vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Quelle est la personne que vous voudriez dans votre vie, hein. Si aussi également vous êtes avec la bonne personne, en fait, posez-vous les bonnes questions. Distribuez de l'amour. L'amour, c'est qualitatif, c'est pas quantitatif. Vous pouvez donner de l'amour. Voilà. Donnez de l'amour autour de vous.
ça vous remplira d'amour de donner. Vous aurez le boomerang de ce que vous donnez reviendra vers vous. Distribuez l'amour et laissez-vous porter par le courant. Lâchez prise. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller vers le chemin de votre vie. Alors, on continue. Parfois, vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pour pouvoir analyser ce qui se passe, pour pouvoir aussi un petit peu vous vider, vider l'esprit, hein, tout simplement pour vous régénérer, pour reprendre des forces. Hein, pour certains, reprendre des forces pour pouvoir dépasser les obstacles et les conflits, hein, et pour d'autres se régénérer pour être prêt à faire une rencontre. Et pour d'autres, vous allez être dans de la joie et du plaisir, entouré des gens que vous aimez. Vous êtes dans une légèreté de vie qui vous apporte la simplicité, le bonheur. Hein. C'est quelque chose qui vous... voilà, c'est plein d'énergie, plein de lumière, plein de luminosité. Et on vous dit de poursuivre vos rêves. Poursuivez vos rêves. Si vous ne pouvez pas atteindre la lune, essayez d'atteindre les étoiles. Poursuivez vos rêves. Écoutez-vous, essayez de vous rapprocher au plus de ce qui vous fait rêver. Gardez cette âme d'enfant, cette légèreté, et ça vous transformera et ça vous changera. Il faut aussi que vous acceptiez le changement, hein, et que vous semiez les graines pour pouvoir vraiment récolter les fruits qui vous apporteront de l'abondance et du bonheur. Je parle bien d'abondance sentimentale. Hein. Alors, on va prendre un message. Alors, on va prendre un petit message. On va prendre les portes de l'intuition. Un petit message. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On vous dit d'aller de l'avant, de fermer vraiment cette porte et de ne pas vous retourner, de ne pas faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Le passé, c'est le passé et vous devez être, voilà, vous êtes dans le présent, vous devez vivre ce présent pour pouvoir avancer et aller vers l'avenir. Voilà, tournez la page, dites-vous qu'il y a quelque chose de beau, de fabuleux qui vous attend devant vous. Donc, allez de l'avant pour votre bonheur et pour votre plaisir. Et aussi pour pouvoir atteindre vos rêves. Voilà, pour pouvoir être dans une vie qui vous ressemble, qui est faite pour vous et qui vous apporte beaucoup, beaucoup de bonheur. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, hein, que vous soyez célibataire, en couple. Je vous souhaite tout le bonheur possible. Voilà, cette guidance sentimentale est terminée. Merci de votre soutien. Je voulais vous remercier pour votre aide, hein, qui fait grandir ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés et puis surtout si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire et à rentrer dans cette communauté, hein, de partage. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous.